Je déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent le nom de Père. Est-ce que nous pouvons acclamer l'instrument qui s'est choisi ce matin pour vous parler de Chapa, pour vous porter le nom du Père? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la grâce de Dieu? Je sais que tu m'aimes, tu marches devant moi, tu marches devant moi, ta main me soutient, ta main me tient, tu guides les pas, tu guides mes pas. Je sais que tu m'aimes. 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 Ce matin, nous sommes dans les journées nationales, louange, musique et art. Et le thème de cette année, mon art, mon arme pour la conquête. Ésaïe 40, 30 à 31, Exode 4, 1 à 5 et Genèse 18, 5. Nous allons commencer par Ésaïe 40, 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles et ils courent. Ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Tel est ce qui arrive à ceux qui ne se fatiguent pas même dans les ministères. C'est lui qui donne que nous puissions courir et ne point nous lasser. Que nous puissions marcher et ne point nous fatiguer. Beaucoup de personnes ont abandonné le ministère, ont abandonné la foi parce qu'ils ne se sont pas suffisamment confiés à l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui renouvelle les forces et quand il les renouvelle, nous pouvons prendre l'envol comme l'aigle. Nous pouvons courir sans nous lasser. Nous pouvons marcher sans nous fatiguer. Mais si tu te fatigues, c'est que tu ne te confies pas assez à l'Éternel. Je vous dis que les vents sont nombreux dans la route de Jésus que vous voyez là. Je déclare que rien ne vous séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations. Qu'il en soit ainsi pour nous ce matin au nom de Jésus. Ni le péché des autres ne nous séparera de l'amour de Jésus. Le deuxième texte de base, c'est Exode 4, 1 à 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, c'est-à-dire un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et saisit le serpent, relevant une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon arme pour la conquête. La définition de l'art par le dictionnaire, c'est moyen d'obtenir un résultat par l'effet de l'aptitude ou des aptitudes, qu'elles soient naturelles ou surnaturelles. Les synonymes de art sont le don, l'habileté, le savoir-faire, le talent. Nous pouvons citer quelques arts. L'architecture est un art, la sculpture est un art, la peinture et les dessins sont des arts, la littérature, la poésie, aujourd'hui le slam,
ce sont des arts. Le théâtre, la danse, le mime, même le cirque, ce sont des arts. La musique, le cinéma, la photographie sont des arts. Il y a même ce qu'on appelle l'art culinaire. Quel que soit ce qu'il touche, ça devient un mets succulent. L'art peut nous ouvrir à une relation profonde avec Dieu. C'est quoi l'art? L'art, c'est tout instrument, tout objet quelconque qui sert à attaquer ou à se défendre. Pour nous, les enfants de Dieu, 2 Corinthiens 10:4 nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont remplies de la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous parlons ici des armes qui donnent la vie. Que je chante, que je sculpte, que je cuisine, que je fasse du mime, que je fasse de la danse, mon art doit donner la vie. L'art que nous pratiquons doit avoir le pouvoir de gagner des cœurs à Christ. C'est Dieu qui donne à chacun, comme il veut, par le Saint-Esprit, l'art que nous pratiquons pour des missions précises. La conquête, c'est posséder, hériter, même détruire, chasser, s'emparer. Conquérir, c'est se rendre maître de quelque chose. Conquérir, c'est l'action aussi de gagner le cœur. Dans notre cas, l'art que nous pratiquons doit avoir le pouvoir de gagner les cœurs à Christ. Premier point, c'est Dieu qui donne à chacun comme il veut. Par le Saint-Esprit, l'art que nous pratiquons pour des missions précises. Pour revenir à Moïse, dans Exode 3, à partir du verset 1, nous voyons que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il sera visité par l'ange de Dieu. Dieu va l'appeler du milieu d'un buisson en feu. Un buisson qui ne se brûlait pas, mais il était en feu. Dieu va demander à Moïse, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. C'était son bâton de berger pour conduire le troupeau. Parce qu'il veut utiliser ce qu'il a mis dans ta main pour conquérir. Comme un instrument de conquête. Ou encore une arme de conquête. Dieu utilise souvent nos attitudes naturelles en leur donnant une puissance surnaturelle. Je peux aimer chanter. Et quand je me convertis, Dieu met un cachet sur le chant qu'il m'a donné naturellement. Parce que même les dons naturels, c'est Dieu qui les a donnés. Amen. Donc ce que Dieu a mis en toi naturellement, il peut venir mettre le cachet du Saint-Esprit afin que ça devienne surnaturel. Le bâton de Moïse va être utilisé par Dieu pour montrer la puissance de Dieu en Égypte. Au chapitre 7 d'Exode, au verset 12, dans le bâton de Moïse devant, Pharaon va devenir serpent. Pharaon va lui dire, appelez-moi les magiciens, appelez-moi les enchanteurs, appelez-moi tous ceux qui ont la puissance en Égypte. Ils vont venir et ils vont jeter leur bâton, qui vont devenir aussi serpents. Ils étaient contents que nous aussi on peut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton oint de Dieu, qui est devenu serpent, a avalé tous les autres bâtons et la gloire de Dieu a éclaté. Ce qui est fait dans le monde, c'est ce qui est fait dans le monde. Mais ce qui est fait dans le cadre de Dieu, l'art de Dieu doit étonner. Et ce matin, Dieu veut transformer ton ministère en un ministère conquérant, en une arme conquérante. Aujourd'hui, on parle d'art, mais on parle aussi des autres ministères qui doivent être des armes conquérantes. Deuxième point, notre art, pour qu'elle soit une arme de conquête, doit montrer la supériorité de Dieu. Elle doit permettre à la puissance de Dieu d'agir. Dans le Chroniques 27 et 21-22, nous
par Salomon. Et la Bible nous rapporte qu'il met les chants devant, met les musiciens devant l'armée. Au verset 21, les chants marchent devant l'armée en célébrant l'Éternel. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon, et Moab et ceux de la montagne de Séhir. Et ce jour-là, ils ont été battus, pas par les armes, mais parce que l'art des chanteurs, des chants de cette époque a déclenché la puissance de Dieu. Et il est descendu et il est venu battre les Ammonites, il est venu battre les gens de la montagne, les Moabites. Des fois, Dieu ne nous demande pas de nous battre. Il nous demande juste d'aller dans sa présence. Et lui-même se charge du combat. Devant la mer Rouge, lorsque ceux qui sonnaient de la trompette, ceux qui chantaient, s'unissaient les mêmes accords pour célébrer, pour louer l'Éternel, lorsqu'ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une fumée. Exode 14, 14. Vous gardez le silence. Et qu'est-ce qui va se passer? La mer va s'ouvrir. Israël est passé à sec. Et Dieu a dit, moi-même là, je me charge des Égyptiens. Dans une des définitions, nous avons vu l'art peut nous ouvrir une relation profonde avec Dieu. Dans le Chronique 5:13, nous qui sommes dans la louange, notre art est une arme de conquête. C'est une arme qui fait descendre la puissance de Dieu. Des fois, nous cherchons loin. Dieu n'est pas là. Mais comme on aime remplir nos programmes, apprenons, comme Josaphat, de temps en temps, allez demander à Dieu, ce dimanche, qu'est-ce que tu veux? Yes. Nous devons faire attention avec la manière dont nous utilisons notre art. C'est pour ça que je passe au troisième point. L'art de conquête peut devenir une arme destructive. Nous allons revenir à Moïse. Cette fois-ci, nous sommes dans Nombre 20. Au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau au rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Ça commence là. Et Moïse leur dit, Dieu a dit ici là, que prends le bâton, va devant le rocher et parle. Quand Moïse arrive devant le peuple, il est fâché à cause de la rébellion d'un peuple qui n'écoute jamais. Et Moïse leur dit, écoutez donc rebelles, est-ce que c'est de ce rocher que nous ferons sortir? Bon, il doute déjà la parole de Dieu. Parce que souvent les gens disent que c'est à cause du fait qu'il a tapé 2 fois. Non. Il a douté de la parole de Dieu. Il a posé la question comme le serpent avait posé. Est-ce que Dieu a dit? Comme si la parole de Dieu était inutile quand il a dit pas seulement parler au rocher. Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée lui et le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. À ce moment donné où il a douté de la parole de Dieu, Dieu lui dit que toi et ton frère là, vous ne verrez pas la terre que j'ai promis de donner à ce peuple. Par ce même bâton, Moïse et Josué ont péché contre l'Éternel. On quitte le territoire de notre esclavage pour aller dans le territoire de notre avenir. Le même bâton fait en sorte que celui qui conduisait le peuple et son frère
qui parlaient à sa place sont disqualifiés. C'est ainsi que nos ministères aussi, mal utilisés, peuvent nous disqualifier l'entrée du ciel. Dans chaque ministère, il y a un appel. Parce qu'il est vraiment facile de se mouler dans le moule de tout le monde. Nous avons vu ici des chants venir chanter à la mémoire du défunt président. Là, l'arme commence à se lier. Là, ça devient l'arme de destruction. Quand l'argent rentre dans notre art, il devient aussi arme de destruction. Tu as prêché comme aujourd'hui, quand tu as dit le pasteur, voilà l'enveloppe. C'est écrit dans quel livre? Ce que je vous ai donné gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. C'est ça la Bible. Les cachets sont venus où? Gloire d'onction, la venez me donner. Mais n'attendez pas de me donner un cachet. Mais un jour, un pasteur m'a dit, mais toi aussi, quand tu refuses aussi que nous soyons bénis. Bon, c'est une parade, hein? C'est une excuse. Mais la Bible ne le dit pas. Nous avons des gens comme Elvis Presley qui étaient d'abord dans des chorales d'église. L'art est sorti du temple. Tout ça parce qu'il y a le gros cachet qui va venir derrière. Donc fuyons les endroits où l'argent va nous détourner de Dieu. Notre art de conquête doit durer dans le temps. Notre ministère, notre art doit nous survivre. Après nous, on doit encore parler de nous. Comme on parle de Finet. Vous connaissez Finet? Qui connaît Finet? Personne. Bien. Finet était un prédicateur en Angleterre. C'était un évangéliste. Il est arrivé au point où, quand il passait même dans le train, les gens se convertissaient. Cherchons le ministère de Finet. Cherchons le ministère comme de Billy Graham. Ce ministère survit à Billy Graham. Il a proclamé l'évangile avec clarté. Pour cela, nous devons être obéissants aux instructions de Dieu. Pour cela, nous devons vivre la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Pour cela, nous devons bannir l'orgueil et la suffisance. Notre attache doit être toujours l'église locale. Parce que les ministères qui nous ont été donnés, c'est d'abord en premier pour l'édification du corps de Christ et pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 14, 12 nous dit ceci. De même, vous qui aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Comment pratiquons-nous notre art? Est-ce que c'est pour la conquête des âmes? Est-ce que c'est pour l'édification de l'Église? Ne regardez pas celle qui parle. Regardez à la parole. Que nous changeons notre façon de servir Dieu. Parce que le premier jour au tombeau là, ce sont les femmes à qui Jésus s'est révélé et ils sont partis prêcher aux hommes qui étaient dans la maison. Alléluia! Alléluia! Nous pouvons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. La désobéissance, ça fait partir Moïse loin de sa destinée. Chaque situation qui trouble